Yo, Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 16, saison 2 de Jujutsu Kaisen, les amis. Mais qu'est-ce que c'est que ce poulet, les amis? Mais là, on est devant une rôtisserie, c'est pas possible. Chaque semaine, on a notre poulet, il y a la file d'attente, il y a tout le monde qui attend, boum, poulet. Voilà, on a du poulet pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Boum, Jujutsu Kaisen. Mais là, on se régale, mais c'est incroyable. Bon, avant de commencer la vidéo, la petite review, instant auto-promo, bien évidemment. Wolfius, mon manga qui sort le 31 janvier légalement et gratuitement sur Manga Draft. Donc n'hésite pas à te tenir à jour sur Wolfius quand ça va sortir et tout. Mais vous êtes là exprès pour la petite review de Jujutsu Kaisen. Donc on va la commencer. Bon, évidemment, le thème pour moi de cet épisode, c'est la reconnaissance. Parce qu'on va voir en détail pourquoi. Parce qu'il y a vraiment du poulet là, mais c'est magnifique. Le combat d'abord de Toji contre son fils Megumi, c'était juste incroyable. Avec des coups d'une amplitude incroyable, avec ses lapins incroyables. Il y a Toji qui les mange. À un moment donné, il arrive, il tape sur le sol, il envoie les projectiles avec ses doigts comme ça. Incroyable. Mais là, en termes de badassitude, mais de puissance, mais même Megumi qui s'en sort super bien. Et ces lapins, comment ils sont super puissants. Les lapins qui font du kung-fu et tout. Putain, mais la chorégraphie, incroyable. Mais ce qu'il faut aussi analyser, c'est comment ça fonctionne avec Toji. Pourquoi est-ce qu'il se tue à la fin sans rien dire, etc. C'est très intéressant. Bon, déjà, Toji, par rapport à sa puissance, je m'étais trompé la dernière fois. Oui, en commentaire, vous m'avez repris, j'ai écouté, j'ai lu, évidemment, je lis tous mes commentaires. Et là, je vais vous expliquer, en fait, en gros, Toji, j'avais dit que c'était un pacte avec le fléau qu'il avait pour retirer son énergie occulte et ça le transmettait en puissance physique, mais en fait c'est pas du tout ça. En fait c'est un serment inné qu'il a depuis la naissance avec le clan Zenin qui fait qu'il est beaucoup plus fort d'un point de vue physique, mais en contrepartie il n'a pas d'énergie occulte. Donc en fait il n'a pas passé de pacte avec un fléau, non, en fait c'est par rapport au Zenin, le clan Zenin. Donc lui il a un serment inné qui fait qu'il est beaucoup plus fort physiquement. Par contre par rapport au clan Zenin, parce qu'il est né en tant que Zenin, on a très bien vu que dans ce clan là eux, ils tiennent vraiment aux exorcistes qui ont des sorts innés, tu vois. Et c'est pour ça que Maki, qui n'a pas de sort particulier, qui est exactement comme Toji, qui est uniquement de la puissance physique, bah, elle se fait rejeter. Et on l'a vu dans son passé à elle. Bah, en fait, Toji, c'est la même chose. Il se faisait rejeter par les Zenin, il était maltraité et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans cet épisode, il disait que Maki sera une future Toji. Bon, à voir, hein, parce que pour l'instant, elle fait pas grand chose, hein. On voit pas beaucoup la force physique. On dirait plus une Tenten, pour l'instant. Je critique, mais bon. J'ai pas vu les scans, je sais pas à quoi m'attendre. Voilà, je vous le dis. Mais en tout cas, pour Toji, c'est un tout autre niveau. C'est incroyable. Mais faut savoir que lui, dans son passé, c'est assez critique, c'est assez morbide, c'est pas beau à voir parce qu'il se fait complètement rejeter par les Zenin. Voilà, il a beaucoup souffert et tu vois que il se considère lui-même comme un déchet. Il a une mauvaise estime de lui-même et finalement par rapport à ses actes, il a réussi à se trouver une femme et l'appeler Fushi, je sais plus quoi là, Fushigoro, enfin bref le nom de famille de Megumi. Et au final, il a gardé ce nom parce qu'il a honte des Zenin. En fait, par rapport à son passé envers les Zenin, et il a comment dirais-je, développé une certaine haine, voilà, une rancœur par rapport à tout ce qu'il a vécu, et il a continué à sombrer, parce que finalement, ce qu'il est devenu, bah, c'est quelqu'un qui assassine des exorcistes, hein, qui n'a aucun scrupule, et en plus, il a vendu son fils aux Zenin. Tu vois vraiment que c'est une ordure. Donc en fait, lui, il a une estime de lui qui est vraiment négative. Il a honte de lui, et finalement, quand il arrive sur le point de tuer son fils, hein, et à un moment donné, il le plante, il reconnaît son fils, et c'est très intéressant parce que, vous voyez, au niveau de ses yeux, au début, il avait les yeux tout noirs, mais quand il reprend ses esprits, il récupère ses yeux normaux. Tu vois que le sort, finalement, qui avait bugué, bah, il réussit Toji réussit à garder sa propre identité, et c'est à ce moment-là qu'il y a le flashback qui lui revient, et il se rappelle de tous ces moments difficiles par rapport aux Zenin, et par rapport aux coups d'ordure qu'il a fait. Par exemple, il a vendu son fils là-bas, et il réalise que devant lui, c'est son fils, et là, il lui demande, attention, mais au fait, c'est quoi ton nom? Et Megumi, il répond, bah moi, c'est Fushigoro, enfin, Fuji, je sais plus quoi, là. Et là, il dit tout de suite, il dit, ah, c'est le nom de famille que j'ai, de ma femme. Donc, il ne se considère pas comme un Zenin, malgré le fait que finalement, je l'ai vendu aux Zenin. Donc, finalement, je suis fier de lui, je peux mourir en paix, et surtout, en tant que père qui est foutu la merde dans la vie de Megumi, je ne veux pas foutre davantage la merde pour lui.
Donc je me suicide. Et je ne veux pas qu'il ait cette reconnaissance du père. Parce que c'est moi qui ne suis pas digne de mon fils. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que mon fils est innocent. Moi, je suis une ordure qui a fait que des crapuleries. Moi, je suis une ordure qui ne mérite même pas mon fils. C'est déjà énorme qu'il ait mon nom. Fujigoro ou je sais plus quoi. Donc je décide de mettre fin à ma vie sans même qu'il sache que je suis son père. Et d'ailleurs, Megumi, à la fin, il voit son père mourir, il sait même pas que c'est son père. Et c'est pour ça qu'il meurt en paix. Il se dit, au moins dans ma vie, j'ai fait quelque chose de bien pour mon fils, et je veux pas qu'il sache, parce que je veux pas qu'il trace tout mon passé, et qu'il sache que en réalité, je suis une ordure, je vais lui faire honte. Je ne suis pas digne de lui. Lui, c'est un homme bien. Moi, je suis un homme mauvais, je me suicide, c'est bon, j'en ai déjà assez fait, c'est déjà énorme qu'il ait accepté ce nom. Donc, mort de Toji. Et finalement, Megumi qui est là, il se dit, bon, bah voilà, je l'ai tué. Même, il se rapproche de lui, il cherche même pas à savoir qui c'est. Il fait, ah tiens, il change d'identité et tout, ok. Et là, c'est là qu'il y a un autre enfoiré qui sort, là, celui avec sa main, voilà, hein, avec la chose de la famille Adams, qui arrive et boum, il frappe en traître, c'est un traître. Et finalement, Megumi qui se fait plaquer contre le mur et il est KO. Donc à la fin, on voit des pieds qui arrivent, des pieds blancs. Qui est-ce que c'est? On peut se poser la question, hein, sincèrement, qui est-ce que dans Jujutsu Kaisen est tout blanc? On est en One Piece ou quoi? C'est Luffy Gear 5? Il y a quelqu'un qui est tout blanc ou quoi? Bon, évidemment, je vais faire une théorie, évidemment, parce qu'on voit bien que les gentils sont en train de perdre. On nous tease Yuta depuis un moment, le film. Bon, moi je pense que c'est peut-être Yuta, hein, moi j'en sais rien. Parce que ça a bien l'air d'être un fléau. Forcément, ça va être... il faut remonter le niveau, parce que là, on voit par la suite que justement, il y a Gojo s'est fait enfermer, il n'y a plus que Jogo, il y a Sukuna, en fait, il n'y a plus que les fléaux et les méchants, quoi. Donc, du coup, faut bien contrebalancer le niveau de puissance. Parce que là, on voit que tout le monde s'est fait battre. Les Nanami, tout ça, bon, déjà qu'ils n'étaient pas si forts que ça. Faut bien quelqu'un d'un niveau classe S, hein. Enfin, moi, je pense que voilà, on nous le tease depuis un moment, hein. Ils en parlent. Gojo, quand il s'est fait avoir, il dit, attendez, vous oubliez Yuta. Là, je pense que ça y est. Entrée en jeu de Yuta. Il arrive, il shoot le mec, la chose, là, avec sa chose de famille Adams. Voilà, petite théorie, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Voilà, mais on va passer à la suite de l'épisode. D'abord, on a ce détective et ce panda qui sont au niveau du métro, qui sont un peu perdus. En fait, le détective sait parfaitement qu'il n'est pas perdu, mais il sait très bien en tant que détective qu'en dessous, il y a les autres qui sont plus puissants, donc il sait qu'il faut pas y aller parce que sinon lui il va se faire démonter en un rien de temps. Donc voilà, et finalement il rencontre les associés de Geto, plutôt ses serviteurs. Et c'est là que c'est intéressant parce que on a un passé, un background par rapport à ces gars qui étaient à la solde de Geto, et on se rend compte qu'il y a vraiment différents camps. Geto, si vous voulez, comme je le disais dernièrement dans mes reviews, c'est un peu comme Magneto, tu vois. C'est le mec qui veut la mort des humains et il veut la montée en puissance des exorcistes. Mais vraiment les exorcistes racistes qui ne supportent pas les humains, qui veulent les éradiquer. Comme ça, en les éradiquant, on va éradiquer également les fléaux, mais on est l'évolution, selon eux. Donc forcément, il y a des gens, des exorcistes qui sont adeptes de ce concept et suivent cette voie. Cependant, ils sont pas tous... ils ont la même vision de l'objectif, mais ils n'ont pas la même façon de procéder. Donc on voit qu'en fait, parmi les 5, ils sont en train de s'embrouiller. Et c'est intéressant de voir, parce qu'au final, même les exorcistes entre eux, même au sein d'un groupe, ne sont pas alliés. Ils font chacun de leur sauce, tu vois. Et finalement, qui est-ce qui est le pire pour eux et qui est-ce qui est le bon? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de sacrifier des fléaux pour sauver des humains? Parce que finalement... Pour ce groupe-là, qu'est-ce qui est le pire, tu vois? Est-ce que c'est les humains ou est-ce que c'est les fléaux? Parce que pour les exorcistes, c'est sûr, le pire, c'est les fléaux. Mais pour eux, ils ont peut-être une vision différente, tu vois? Surtout que Geto est capable de contrôler des fléaux, donc il les comprend, tu vois, plus ou moins. Mais bref, on va passer à la suite, parce que finalement, eux, ils ont peur d'aller en bas parce qu'ils savent que c'est trop puissant, mais en fait, c'est au-dessus que c'est trop puissant parce qu'il y a une bataille qui se déroule. Et là, les amis, forcément, eux, ils sont là en tant que faire-valoir pour les fameux combattants qui sont en train de s'opposer. Donc, Jogo et Sukuna.
Et d'ailleurs, dès le début du combat, Sukuna avait bien précisé que moi, je ne vais pas y aller à fond, je vais te laisser une chance. Donc on les voit déjà s'engager et Jogo essaye de jauger la puissance de son adversaire. Et au fil du temps, il se rend compte que Sukuna est bien plus fort que ceux qui ne l'imaginaient. Donc on voit vraiment une bataille époustouflante. Jogo, il sort toutes ses attaques, les volcans, il est en train de dévaster tout Shibuya. Et c'est là que tu te rends compte que d'un point de vue dimensionnel, tu vois, Jogo, c'est un autre niveau. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut faire des attaques au niveau d'une ville, tu vois, capable de sortir des météores, des gros volcans qui explosent, des flammes de partout. Non, les gens, tu vois, Nanami, par exemple, lui, il met des coups au 7/10, c'est tout, c'est juste un coup de poing. D'ailleurs, il tue même pas l'autre, celui de la famille Adams, là, avec son épée. D'ailleurs, ces gars-là sont encore en vie. Je me dis, le médecin doit être balèze quand même, mais en fait, ils ont fait en sorte que non. Mais c'est l'une des rares qui maîtrise le sort inversé. C'est-à-dire qu'elle maîtrise l'énergie occulte positive. Et ça, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a très peu de monde qui peuvent le faire dans ce monde. Et en réalité, si tu peux faire le sort inversé, c'est que ton sort de base, bah, tu peux l'inverser. Et du coup, même des fois, tu peux combiner les deux. Le normal et l'inversé. Comme Gojo, tu vois. Bleu, rouge, et puis ça donne violet, tu vois. Mais bref. Moi, j'espère que Itadori, plus tard, il pourra le faire, ou d'autres, hein, tu vois, sort inversé, ça peut être énorme. Mais bref, ça a l'air d'être un truc hyper pointu, et il y a très peu de gens qui peuvent le faire, tout comme l'extension de territoire, tu vois. Il y a des trucs, seuls les classes S peuvent faire, et en plus, pas tous, tu vois. Parce que, bon, ben on va passer au combat, hein. De toute façon, là, c'était incroyable, là, le poulet, mais là, il y a des feux d'artifice de partout. Même à un moment donné, je me suis posé des questions, parce qu'il y a un truc derrière Jogo. Et je savais pas ce que c'était, mais bref, tu voyais quand même une maîtrise totale de Sukuna, parce que tu voyais qu'il y avait certes des explosions de partout, mais Sukuna, il prenait son temps. À un moment donné, très souvent, t'as Jogo qui tend ses mains comme ça pour concentrer des flammes, et tu vois que ses membres se font découper. Ses mains se font découper, puis ça repousse, et des fois tu le vois de temps en temps se rebalader, il essaye de tenter un truc, et tu revois ses membres se faire exploser, se faire couper, tu vois. Et c'est là qu'à un moment donné, Jogo dit « Ah ouais, mais son pouvoir, en fait, c'est de découper les autres ». Et c'est là que je me suis dit « Ah ouais, c'est un pouvoir de ouf quand même ». Parce que tu le voyais déjà de base, quand il avait découpé les gens, découpé la tête des meufs, là, découpé Jogo, mets-toi à genoux, tac, je te découpe un morceau de ta tête. Bref, tu te disais que c'était ça son pouvoir. Mais il y a un véritable mystère par rapport à son pouvoir. Parce que même à la fin, il dit « Bon, je vais me mettre à ton niveau, et en plus, je vais utiliser le même sort que toi de feu ». Et c'est là que je me suis dit, mais attends, comment ça utiliser le même sort de feu que toi? Est-ce qu'il serait capable de copier la technique des autres? Ou est-ce que c'est avec la découpe, le vent, et il frotte l'air tellement fort qu'au bout d'un moment, ça fait du feu, tu vois? Mais bref, moment fatidique, forcément, la flèche de feu, très stylée, mais on voit pas l'ultime attaque, on voit pas la dernière attaque de Jogo et de Sukuna se roter, et finalement t'as un petit flashback, enfin je sais même pas c'est quoi, ils sont dans un univers parallèle ou je sais pas quoi de fléau, juste avant la mort, donc t'as la limite, la frontière, donc les fléaux en fait peuvent se réincarner, et dans cet univers juste avant la mort, bah apparemment ils peuvent encore échanger un peu, et c'est à ce moment là qu'il y a Sukuna qui débarque, et qu'il y a une petite conversation avec Jogo. Donc on a vu que le thème, hein, la reconnaissance, on a vu que justement Toji, je voulais pas la reconnaissance de son fils, mais rien que le nom suffisait, qu'il accepte le nom de famille, et ça le comblait de joie pour Toji. Et ben là c'est un peu pareil pour Jogo. Jogo, il recherchait la reconnaissance, parce que dans son passé, en fait, il cherchait à être un humain, se demandait Sukuna, mais en fait non, c'était pas ça. Il avait déjà cette envie d'appartenir, de reconnaissance à un groupe. C'est pour ça que tout comme les humains qui se réunissent, bah tu fais partie d'une entité, et lui, au sein de cette entité, donc les fléaux, il voulait faire en sorte que les fléaux dominent le monde, dominent les humains, et voilà, qu'ils soient la race dominante. Et en fait, Sukuna, lui, il a une approche totalement différente. Il lui dit non, mais tout ce que tu fais, ça sert à rien. Finalement, tu fais ça pour avoir de la reconnaissance en tant que fléau, hein, mais en tant que fléau que nous sommes, notre nature, c'est de tout détruire et de devenir de plus en plus puissant en tout détruisant. Donc, tu aurais dû te consacrer sur toi-même, et de performer dans tes flammes et tout exploser jusqu'à battre Satoru Gojo. Et c'est pas pour rien qu'il a cité Satoru Gojo, parce que Satoru Gojo, c'est le big boss chez les exorcistes, et Sukuna, c'est un peu le big boss chez les fléaux. Et
Jogo, lui, il voulait une reconnaissance au sein des plus puissants. Et c'est aussi pour ça qu'il a fait partie de ce groupe. Il voulait faire partie des plus puissants et faire en sorte que, voilà, il sait la race des fléaux au-dessus de tout. Et c'est là que c'est super intéressant parce que à la fin, bah, t'as Sukuna qui lui dit, en fait, certes, t'étais une merde, hein, comme d'habitude, hein, Sukuna, pour lui, tout le monde c'est des merdes, mais tu m'as offert le combat le plus cool de ma vie. Hein. Depuis 1000 ans, j'ai jamais vécu un tel combat. En fait, tu es fort, tu vois. Et là, t'as une reconnaissance de l'entité supérieure des fléaux. Et t'as forcément Jogo qui ne sait pas pourquoi, mais c'est la reconnaissance qu'il a toujours cherchée. Il est en larmes, il commence à pleurer, mais il ne sait pas lui-même pourquoi, parce qu'en réalité, il recherchait cette reconnaissance sans même savoir ce qu'il recherchait. Et c'est là qu'il y a un parallèle incroyable par rapport à Gojo, parce que rappelez-vous, quand Gojo a battu Jogo, eh ben, Gojo lui a dit « Non mais en fait, toi, t'es une merde. Tu n'es pas fort, tu es nul. » Alors là, il n'avait pas la reconnaissance de Gojo, mais là, face à Sukuna, il a eu la reconnaissance. Donc là, il s'est dit, ah oui, d'accord, je pleure, mais j'ai la reconnaissance, c'est ce que je voulais. Je peux mourir en paix. Et finalement, il meurt, parce qu'on voit que finalement, il se fait carboniser. Et finalement, Sukuna qui est là, bah oui, je l'ai fumé, c'était une merde. Mais bon, je reconnais que quand même, il était quand même fort. Mais en réalité, Jogo, c'est quelqu'un d'hyper fort, hein, parce que tu vois qu'il survole quand même la majorité des exorcistes. Mais bon, là, on a tout à la fin cette espèce de fléau qui est arrivé tout blanc. Voilà, on ne sait pas c'est qui, mais en tout cas, il a sauvé Megumi. Moi, j'ai une théorie, je vous l'ai dite, c'est forcément Yuta. Je vois pas d'autres qui pourraient aider Megumi à ce stade de l'histoire, à point que ce soit Luffy Gear 5, mais voilà. Bon, bref, voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.